Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver en direct, 9h32, nous sommes pile à l'heure. C'est absolument exceptionnel. La ponctualité de cette production, c'est parti pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction. Avec notre invité du jour, vous allez le voir, c'est un comédien qui est capable de piloter une calèche du 19e siècle, tout comme une fourgonnette de la gendarmerie et un vaisseau spatial, même dans le clip des L5. Souvenez-vous, il n'y a que nous qui nous en souvenons, mais qu'il joue dans un film d'époque, une fiction judiciaire, un polar. Cet acteur touche tout ce qu'il touche en succès d'audience. Au théâtre, il est parvenu à ressusciter Napoléon dans une pièce absolument majestueuse. Et s'il nous fait l'honneur de nous consacrer quelques instants ce matin sur ce plateau, c'est parce qu'il va se glisser dans la peau d'un enquêteur qui va se pencher sur le corps d'une femme retrouvée dans une écluse. Ah, on est déjà en train de trembler. Bonjour Aurélien Vic. Bonjour. Merci de nous rendre Quelle visite. présentation. Ouais, évidemment, c'est ça. Alors vous êtes là. Ça me fait honneur, Il y a évidemment plein de choses dont on peut parler. On va parler de Munch, on va reparler évidemment un peu du bazar de la charité. Mais vous êtes là car France 3 diffusera mardi soir, ce soir, le Canal des Secrets. C'est une fiction dans laquelle vous endosserez le rôle d'un capitaine de gendarmerie qui enquêtera sur le meurtre d'une femme. Avant juste de parler de cette fiction, on va noter que, allez, on a fait le compte à peu près avec Damien, en 3 mois, vous avez joué à un cocher dans le bazar de la charité, le détective dans Munch, un gendarme ici. Est-ce que vous n'avez pas des troubles de la personnalité, des troubles bipolaires à force de jouer? Vous allez arriver en disant, alors là je conduis, ah non, là j'enquête. C'est ça la vie de comédien, j'imagine aussi. C'est ça, oui, on a plein de petits tiroirs, plein de petites bêtes. Et qui c'est qui disait ça? Je crois que c'est Johnny Depp qui disait, mais il disait qu'il avait toujours des tiroirs avec ses personnages et qu'il l'envahissait pas tout le temps, mais quand il voulait, il pouvait ouvrir les tiroirs et c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Et c'est pareil avec vous? Est-ce que parfois il y a des rôles que vous traversez et vous en ressortez tout aussi en ayant, enfin pas oublié, mais j'allais dire ça vous a pas forcément marqué, puis d'autres qui vous suivent au long des tournages que vous faites après par exemple et vous repensez encore à celui d'avant? Ah oui, il y en a qui suivent, il y en a dont on n'a pas envie de sortir parce qu'on est bien. Ouais, parce qu'on est bien. Moi, ça a souvent été les personnages un peu plus durs, un peu plus trash, parce qu'on sait qu'on n'a pas envie d'être comme ça dans la vie. Alors on le laisse traîner encore un petit peu. Et on sait que c'est pas dangereux non plus. Mais non, c'est ma copine qui est contente surtout. Parce que j'arrive différent chaque fois. D'un coup, elle a un gendarme, un coup, elle a un cocher. Ça, c'est bien. Il m'arrive parfois de rester en costume le soir, ça m'amuse. Ah oui, c'est vrai. Non, ça, vous l'avez fait déjà. Oui, j'ai déjà fait. C'est sympa, effectivement. On peut avoir des choses assez. Il n'y a pas de raison que nouvelles. ce soit toujours les filles qui. Vous avez raison. Qui s'habillent spécialement. Les déguisements, on sait que ça pimente toujours un petit Mais peu. oui. Les relations de couple. Bienvenue sur le Figaro. On est en direct, je le rappelle justement, sur le Figaro Live, sur tvmag.com et sur la page Facebook de TV Magazine. Cette page Facebook sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Aurélien Vic. L'antenne vous est ouverte, allez-y. Dans quel rôle est-ce que vous l'avez préféré? Quel type de fiction vous regardez? Le suivez-vous depuis longtemps? Faites-vous partie des chanceux qui l'ont vu sur les planches? N'hésitez pas, vos questions, vos remarques, vos suggestions, il répondra à tout cela après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, salut Aurélien. Vous êtes déguisé en quoi aujourd'hui? Moi je suis déguisé en présentateur, en vendeur d'aspirateur. Du Basteva. On démarre tout de suite. C'est News Média par des audiences très surprenantes. Ah oui, alors effectivement, énorme surprise ce matin lorsque nous avons reçu les courbes communiquées par Médiamétrie, car ce n'est pas la fiction française qui arrive en tête des audiences, mais cette fois-ci, c'est le magazine Secret d'Histoire qui s'offre la première ligne. L'émission présentée par Stéphane Bern a rassemblé 3 millions de passionnés, près de 14% de part d'audience. Alors vous allez voir que tout cela s'est joué dans un mouchoir de poche, puisque Marié au premier regard sur M6 arrive juste derrière avec 2,7 millions de fidèles, 13,6% de part d'audience. Oui, bah moi aussi, je vous avoue aussi Nicolas. C'est sur quoi Secret d'Histoire? Parce que c'est un peu la même chose que Marié au premier regard. Ouais, c'est un peu la même chose effectivement, nous sommes pas loin. Mélodie, insupportable, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Sur la troisième marche du podium, avec une petite catastrophe, il faut le souligner, TF1 est relégué vraiment tout juste sur le podium avec la série hospitalière H24, cette série qui a réuni 2,6 millions de curieux et garant ainsi 1 million de téléspectateurs depuis le lancement de cette fiction. C'est assez incroyable pour TF1 qui d'habitude est sur les 2 premières marches du podium. Voilà. Une très bonne série, il faut aussi l'avouer. Voilà, malheureusement. Les gens ont attrapé le virus, je sais pas. Ouais, ou alors c'est ça. Une série médicale. Ouais, exactement. C'est vrai que et qu'ils pouvaient plus regarder. Ouais, le médical en ce moment, c'est vrai que ça n'a pas vraiment le vent en poupe. Timing pour une série médicale. En ce exactement. moment, on peut pas voir ça. Bon, et puis au pied du podium, on retrouve cette fois-ci France 2 qui misait sur une rediffusion. Les
2 épisodes des Rivières pourpres ont fédéré 2,5 millions de téléspectateurs, 11,5% de part d'audience. C'est le moment justement de vous poser une petite question sur les audiences. Vous avez joué dans le Bazar de la Charité qui a été, alors là pour le coup, un carton d'audience, c'était pas ça. Il y a eu près de 6 millions de téléspectateurs, plus avec le replay, 7 millions et demi, même c'est monté avec les replays à J+7. Quand on joue dans une fiction comme ça, qui a un tel carton, Aurélien, est-ce qu'il y a vraiment un truc, vous regardiez tous les matins les audiences comme ça en disant « Waouh, c'est Oui, on nous les envoie. On vous les envoie, c'est ça. Et si ça marche pas, on vous envoie rien, non? C'est ça? C'est toujours agréable. Oui, mais ça m'est jamais arrivé. Donc, ça marche toujours. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Que ce soit Munch ou Bazar de la Charité. Depuis Le Juge est une femme, qui devait être en 2001-2002. Bon, on faisait les scores à 10 millions. Hein. Mais on avait battu déjà tous les records de la série sur ces épisodes-là. Et depuis, en fait, chaque fois que j'ai fait des trucs à la télé, ça a très bien marché. Même Inquisition qui était sur France 2, on a même battu TF1. Donc, je suis assez habitué à ça. Donc, en fait, c'est vous, le facteur X, c'est vous, Aurélien. Alors, c'est ça, on vous prend quelque part. J'ai de la chance d'être sur ce genre de projet. Ouais. Bon, donc ce soir, Damien, ce sera le carton. Évidemment, demain matin, on annoncera le canal et ce. Même le Buzz TV, là, on est à 1 million de vues. Là, oh, bah là c'est certain. On continue ces infos médias avec une annonce signée Netflix qui va réjouir bon nombre de téléspectateurs. Oui, effectivement, la plateforme de vidéo à la demande a officialisé hier sur ses réseaux sociaux l'arrivée de la 3e saison de Sex Education. Alors pour ceux… Vous attendiez, vous n'en pouviez plus là. Ah oui, j'en pouvais plus. 3e saison. On apprend beaucoup de choses dans Sex Education. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que cette série majestueusement portée par Asa Butterfield, Gillian Anderson et Emma McKee raconte en fait le quotidien d'une bande d'adolescents confrontés. C'est 3 fantasmes qui vous a sorti là. Regardez Gillian Anderson là, je suis pas bien. Gillian Anderson. Je l'ai rencontré, j'ai fait une lecture avec elle. Ah ouais? Ouais. J'ai fait Napoléon pour Guerre et Paix, une série pour la BBC. Et que je n'ai pas terminé, je vous raconterai une autre fois cette histoire. Mais j'avais Gillian Anderson pile en face de moi pour faire les lectures. Et elle est très impressionnante de charisme. Très impressionnante. La prochaine fois, je prendrai une photo pour vous. Avec grand plaisir. Franchement, ouais. Et puis si vous pouvez d'ailleurs faire en sorte que je la rencontre, avec grand plaisir aussi. Mais pourquoi vous n'avez pas attendu la sortie de la 3e saison de Sex Education pour vous marier? Vous êtes marié avant d'en apprendre un peu plus. Oui, c'est vrai. Damien a 18 ans, donc il a encore des choses à apprendre. Exactement. Bon alors, on continue, Damien. Sex Education, homosexualité, transsexualité, handicap, tous les sujets, ils sont abordés sans tabou et force est de reconnaître, force est de reconnaître que Sex Education, eh bien c'est un véritable phénomène vu le nombre incroyable de réactions sous le tweet de Netflix annonçant la 3e saison de la série. Alors côté audience, c'est assez difficile finalement de savoir combien de personnes sont fidèles à ce programme car ils sont assez secrets concernant les audiences. Mais à en croire le seul et unique chiffre communiqué par Netflix en janvier 2018, on peut parler d'un carton parce que lors de son premier mois de diffusion, la série a atteint quand même les 40 millions de vues. Donc si la 2e saison a bien fonctionné, on comprend pourquoi la 3e est déjà dans les tuyaux. Oui, c'est en tête effectivement là-dessus. Est-ce que, évidemment, on parle de Netflix, on parle d'Amazon, on parle de Warner qui va arriver, de Disney+, de Salto, la plateforme française. Aujourd'hui, Aurélien, c'est des acteurs pour vous incontournables, pour de la fiction, j'allais dire. Vous commencez à parler avec ces chaînes comme vous le faites avec TF1, France 2, France 3, M6 ou d'autres, où on va être obligé d'y aller sur ces plateformes, non? Bon, on est déjà obligé d'y aller et puis on y est déjà. C'est leur qualité qui a fait que… On rappelle que Bazar de la Charité était coproduit par Netflix, qui est arrivé en bout de chaîne. Qui est arrivé mais qui a sur le projet. D'ailleurs, Netflix, si vous nous entendez, on attend les chiffres. Vraiment, ça serait gentil. On va les trouver. Ça serait super. Et oui, c'est par la qualité de leur programme que tout le monde a voulu y aller. Ce qui est quand même très beau comme chemin. Après, tout le monde a voulu imiter. Donc maintenant, il y a beaucoup de plateformes. Moi, j'aime beaucoup Amazon aussi. Je trouve qu'il y a des très très bons programmes. On savait depuis longtemps que ça devait arriver comme ça. C'est Canal+, les premiers qui avaient compris que les choses allaient se passer sur Internet. Et ce qui faisait parfois de mauvaises émissions parce qu'ils faisaient trop de morceaux qui seraient directement sur Internet. Mais oui, on essaye de discuter avec eux. On essaye parce que tout le monde veut y aller en même temps. Il n'y a qu'une porte. Donc tout le monde essaye de s'engouffrer dans la porte. J'espère là, grâce au Bazar de la Charité et ce succès-là, que ça va pouvoir ouvrir la porte un peu plus rapidement ou une petite porte sur le côté à mon agent. Mais c'est en discussion. Là, j'ai dans les tuyaux une série que je propose moi pour avoir une série, un rôle principal et qu'on va proposer à Netflix parce qu'ils sont encore aujourd'hui capables de montrer des choses qu'on ne peut pas encore montrer à la télévision. Et je pense que la série que je propose,
On peut le montrer, hein, mais ça va être des grosses discussions pour le montrer en prime. C'est un truc policier, mais assez fort et assez hard. Et du coup, voilà, je pense qu'on aura besoin de les avoir eux, parce que c'est un poids en plus. Bien sûr. Pour pouvoir assumer certaines choses à une certaine heure à la télévision. Damien, ouais. On termine. Le retour de Laetitia Milo dans une fiction. À chaque fois, on l'attend, enfin, surtout les téléspectateurs l'attendent avec grande impatience. Est-ce qu'elle est déjà partie? C'est ça la question. Est-ce qu'on la voit Non, mais elle fait une série, puis après, on la voit plus pendant quelques mois avant qu'elle. En tout cas, souvenez-vous, on l'a vu déjà la semaine dernière dans La Boîte à secrets. Elle nous a énormément émus. Et cette semaine, nous apprenons, grâce à nos confrères de Téléstar, que Laetitia Milo s'apprête à jouer dans un téléfilm intitulé Lucas a disparu, dont le tournage devrait débuter début mars dans la région parisienne. Elle endossera le rôle de la mère de Lucas, 11 ans, un enfant autiste qui disparaît un matin du domicile familial. Les parents qui se sont fraîchement séparés se livreront donc à une véritable course contre la montre afin de retrouver leur enfant et seront forcés de remuer un petit peu le passé pour arriver à leur fin. Alors Laetitia Milo, elle donnera la réplique à Assad Bouab, que nous avons récemment aperçu dans Messia, vous savez, la série sur Netflix. Voilà, exactement. Et c'est la première fois, il faut le souligner, que Laetitia Milo tourne pour M6. J'ai lu le scénario, c'est très beau. Ouais, ça a l'air pas mal, effectivement. Alors, Laetitia Milo a été une actrice récurrente de France 3, évidemment, dans Plus belle la vie. Après, elle est passée sur TF1, elle a déjà tourné pour France 2. Là, maintenant, c'est M6. Est-ce que, comme elle, vous aimez garder cette liberté, Aurélien, de tourner? Vous faites beaucoup de TF1, effectivement, mais j'imagine que vous faites du France 2 là. Moi je vais là où on me donne des rôles. Je vais là où on me donne des rôles intéressants. Et c'est vrai que TF1 me donne beaucoup de rôles très intéressants. Et j'ai une très bonne relation avec eux. Après, je tourne avec toutes les chaînes. Je vais faire une série l'année dernière avec M6. À cause du théâtre, j'ai pas pu la faire, mais c'est comme ça que j'ai fait le Bazar de la Charité, donc c'est comme ça. Et oui, on s'attelle vraiment avec mon agent à faire en sorte d'être toujours sur les mêmes chaînes pour pas rester que sur une seule. Et ça, c'est justement, d'ailleurs, c'est voulu ou pas? Parce que si demain vous avez un rôle récurrent, admettons, qui marche sur TF1 et que vous pourriez partir sur 2, 3, 4, 5, 10 ans comme ça, il y a Munch évidemment, mais… oui, c'est un truc que j'ai évité. Mimi Mati ou Marine Belterme, partir 10-15 ans sur une série. C'est pas mon caractère, mais voilà, c'est un truc que j'ai évité pendant très longtemps. Et je faisais un peu le savon comme ça dans les mains des chaînes. Après, maintenant, il y a Munch. Et Munch, on prend tellement de plaisir qu'on ne voit pas les années passées. Ouais, donc, je peux comprendre qu'on puisse ne pas voir les années passées, mais je fais autre chose à côté. Et je ne pourrais pas ne faire qu'une seule chose. Et Laetitia, je trouve que c'est sa force et son intelligence. Parce que TF1 lui a fait un pont d'or pour qu'elle vienne chez eux. Mais elle a gardé cette chose-là. Et puis, elle retourne aussi de temps en temps à Plus belle la vie. Bah oui, mais je trouve ça hyper classe. Faut pas oublier d'où on vient. Je pense que c'est très important. Ceux qui l'oublient, il leur arrive souvent des soucis. Et je trouve que c'est hyper important, c'est hyper bien. Je trouve qu'elle gère hyper bien sa carrière. Les gens l'aiment énormément parce que je pense qu'elle est sincère avec son public. Elle le mérite, oui. Elle a un vrai lien avec son public et elle est complètement sincère avec son public. Donc je comprends que ça marche. Moi, on a travaillé ensemble d'ailleurs sur La Vengeance aux yeux clairs. Et c'est quelqu'un qui sortait de Plus belle la vie, qui avait envie d'apprendre vite, bien, beaucoup. Et voilà, elle aime la vie, elle a envie de manger la vie. Elle est adorable. Et je la remercie d'ailleurs parce qu'elle m'a passé le scénario de la fiction d'M6. Donc c'est en discussion. Mais vous en discutez aussi? C'est en discussion. Ah, c'est en discussion, d'accord, super. Et super scénario, super casting. Donc voilà, je trouve qu'elle mène très très bien sa barque. Voilà. Et elle a une marge de progression qui est assez balèze, je trouve. Bon, très bien. Damien, vous avez la news média pour demain. Oui, Aurélien Vic sera-t-il à l'affiche du prochain téléfilm de Laetitia Milo? Ce sera notre news de demain. C'est fini pour aujourd'hui. Alors tout de suite, passe à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions en direct avec notre invité Aurélien Vic. Aurélien Vic, face à vous, les internautes de Télémac.com, du Figaro et de la page Facebook, bien sûr, de Télémagazine. Damien s'apprête à récolter toutes vos questions dans un instant. Le canal des secrets, c'est le titre, Aurélien, de la fiction de France 3 qui sera diffusée ce soir à 21h05. En prime, vous allez jouer un capitaine de gendarmerie, on en a parlé, qui va devoir se pencher sur le meurtre d'une femme dont le corps a été retrouvé. On voit ici la bande-annonce au niveau d'une écluse. Déjà, est-ce que cet enquêteur va être heureux d'interrompre ses congés pour reprendre? Parce évidemment, il n'était pas totalement dispo, on va dire, au départ. Non. Il était prêt à partir en vacances avec son fils et puis il vit une période très difficile de séparation avec la mère de son enfant et c'est des batailles, donc aussi devoir rater des vacances pour le travail
n'aide c'est pas. pas quelque chose qui lui plaît au départ. Et puis c'est pas quelque chose qui va faire du bien dans sa bataille avec sa femme. Donc non, il est pas très content et en même temps il aime son métier. Donc il le fait évidemment. Alors Absolument. vous allez enquêter sur ce meurtre en compagnie d'Isia Moreno, qui est une enquêtrice qui arrive de Paris, qui est jouée par Anne-Lise M, que les téléspectateurs de France 3 connaissent bien. Comment ça va se passer entre ces deux personnages? J'imagine, bon, au début toujours petite observation, etc. L'observation plus que de l'observation, parce que c'est quand même un gendarme de province avec une flic de Paris. Donc voilà, ils n'ont pas tout à fait le même caractère, pas la même manière de travailler. Et surtout, elle a été envoyée par un juge parisien qui est ami du juge, parce qu'il faut savoir que c'est la femme d'un juge qui est retrouvée morte. C'est un juge parisien qui vient souvent en vacances, qui vient de la région à la base. Et lui, il n'aime pas le deux poids, deux mesures. Il a l'impression qu'on a envoyé cette flic pour orienter un petit peu l'enquête dans le sens du juge. Et justement, on ne va pas évidemment révéler les détails, on est là pour teaser, pour vous donner envie aux gens d'aller voir ça ce soir. Quel genre de rebondissement, c'est quel genre de fiction auquel ce duo de flics va être confronté comme type de rebondissement, etc. On est quoi? J'ai du mal à vous le dire, mais il y a beaucoup de rebondissements. Ouais. Ce que j'aime bien dans ce film d'ailleurs, c'est que ça prend le temps du sud. Ça prend le temps du sud de la France, il fait chaud, ça s'étale, et en même temps, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, vous avez tourné à quel endroit? Autour du canal du Midi, dans le Lauragais, de Toulouse à Castelnaudary. Et c'est une magnifique région. Ah ouais, c'est super. C'est vraiment super. Donc ça va d'un côté à la vitesse des bateaux sur le canal, et en même temps, ça a le speed de cette flic parisienne qui arrive. Donc c'est vraiment ces deux temporalités, ces deux timings différents. Et voilà, enfin, ils vont pas s'aimer du tout. Non, lui et elle. C'est sûr. C'est compliqué, surtout au départ. Justement, qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter le rôle de ce capitaine de police? Au-delà de rentrer le soir en costume de flic pour faire plaisir à votre copine, mais c'était quoi ce qui vous a motivé dans ce rôle-là, Aurélien? Comment on choisit un rôle de flic au milieu d'un autre? Il y a beaucoup de flics dans le. Là, déjà, c'est un gendarme. Donc, c'est quand même très différent. De province. Dans Munch, faisait un ancien flic qui s'est fait virer de la police et qui mène des enquêtes pour le cabinet. Là, c'est un gendarme en fonction. Ce que j'ai aimé, c'est que déjà, c'est Septembre Productions qui m'a appelé, avec qui j'avais fait Inquisitio et qui fait de très très beaux projets. Ceux qui font La Mante, ceux qui font quand même des très beaux projets. Anne-Lise, avec qui j'avais fait Inquisitio et avec qui j'avais pas tourné depuis et qui je m'entends extrêmement bien et avec qui j'adore jouer. Tout un casting qui est quand même des acteurs que j'aime beaucoup voir au cinéma et à la télévision. Et c'est parce que c'est un rôle de papa. Et pour l'instant, j'en ai pas encore beaucoup parce que j'ai la chance. Oui, parce que vous êtes comme même, vous avez 18 ans et demi, 20 ans, donc effectivement. Et en même temps, j'ai mon âge, j'ai 40 ans. Et donc, c'était pour jouer un papa. Et puis, j'ai autour de moi pas mal de papas qui sont en galère parce que les juges m'aident beaucoup, pas tout le temps, mais beaucoup leur jugement vers les mamans plus que vers les papas. Donc, c'est une situation qui est assez difficile. Donc voilà, et j'aimais bien cette espèce de lenteur dans une enquête, voilà, qui est de la slow TV, comme font les gens dans l'Europe du Nord, qui prend son temps. Et surtout, j'avais pris goût avec Munch. Moi, je suis plutôt extravagant dans mes rôles et dans mes personnages, et pas avec Munch, mais avec le Bazar de la Charité. J'ai pris goût à une grande intériorité de jeu. Et là, c'est pareil, c'est quelqu'un qui garde ses sentiments pour lui, et je distille petit à petit pour que les gens aient envie de savoir qui est cet homme qui se cache derrière, pas un mutisme, mais un capitaine de gendarmerie. Et j'aimais bien le côté carré de la gendarmerie. Et je me suis fait arrêter par des gendarmes cet été. Ah oui? Oui, alors que j'avais pas fait grand-chose, mais voire rien du tout. Ils faisaient des contrôles de routine. Et en discutant avec eux, je les avais trouvés vraiment très, très carrés. Vraiment très, c'est des militaires, et puis qui avaient l'air très sains et tout ça. Et on m'a proposé ça juste après. Je me suis dit, c'est dingue quand même. Et comment je serais? Est-ce que ce serait agréable pour moi, vu mon caractère, d'être un gendarme? Donc tout ça m'a donné envie d'y aller. Et puis cette intrigue hyper bien. Vous allez voir, parce que c'est très surprenant.
Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Des cœurs, des trucs, il y a des cœurs, des applaudissements, comme Alexandre, un formidable acteur, très talentueux, notamment dans La Vengeance aux yeux clairs avec Laetitia Milo. On a également Yvonne Joséphine qui est avec nous. Ah oui, c'est pas commun comme prénom, mais elle est là. Elle est sur la page Facebook de TV Magazine. Elle vous a adoré dans le Bazar de la Charité. Et justement, Alexandre souhaite savoir s'il est possible qu'il y ait une suite au Bazar de la Charité. Non, il n'y aura pas de suite. C'est sûr et certain? Oui, ça a été écrit comme une seule saison. Et je pense que c'est bien que ça reste comme ça. On va pas recréer un autre incendie. Oui, et puis les histoires se sont un peu terminées. Ouais. Après, voilà, la production, le réalisateur, la chaîne, je pense qu'ils ont envie de proposer autre chose. Et je trouve ça très bien aussi de proposer autre chose. Et qu'il soit aussi fort et aussi bien. Les gens ont été ravis. Il y a moyen de proposer encore autre chose et tout aussi bien. Et vous en serez? Et j'aimerais bien. Oui, c'est une bonne équipe avec qui on a bien travaillé. J'aimerais beaucoup. Alors évidemment, vous êtes là, la tête de gondole de cette fiction, Le Canal des Secrets. Pendant longtemps, notamment ces dernières années, que ce soit dans Meurtre à Saint-Malo, Le Z, Munch, Le Bazar de la Charité, vous êtes un rôle important, pas le rôle principal. Est-ce que là, il y a une pression supplémentaire, Aurélien, d'être celui qui va gérer la série? Tout tourne autour de vous. Non. Moi, j'ai fait beaucoup de rôles pas complètement principaux. Dans Munch, on est 5 en vrai. Hein. Ouais, mais c'est vrai que ça s'appelle Munch. Hein. Donc voilà, ça tourne autour d'Isabelle Nanty, mais effectivement, on vous voit tous les... Ça s'est présenté comme ça. Et puis souvent, des rôles secondaires, on peut se permettre plus de choses. Et on peut très vite être enfermé dans un rôle principal. Par exemple, dans Roméo et Juliette, tout le monde veut jouer Mercutio. Ouais. Personne n'a très envie de jouer Roméo. Ou Juliette, faut vraiment que ce soit Baz Luhrmann et DiCaprio pour le rendre assez intéressant. Ouais. Mais tout le monde a envie de jouer ou Tybalt ou Mercutio, mais surtout Mercutio. Donc voilà, c'est un peu ce schéma-là où quand on m'a proposé des rôles principaux, j'ai sûrement pas eu de chance parfois, ça pouvait ronronner ou enfermer dans quelque chose, alors que rôle secondaire, je pouvais me permettre ce que je voulais. Donc voilà, ça m'a bien amusé et puis ça arrive maintenant, c'est très bien. Alors, entre évidemment le Bazar à Charité, Munch, on en a parlé, Le Canal des Secrets, là, depuis la rentrée, on vous voit absolument partout. Est-ce que ça, Aurélien, c'est, j'allais dire, une question de hasard du calendrier, parce que vous n'avez pas tourné tout en même temps, qu'il y a une espèce de carambolage là, ou parce que parfois on ne vous voit pas pendant des mois, et puis vous revenez, comment ça se... C'est un peu un hasard de calendrier, parce que je tourne beaucoup. Après, je me laisse toujours des plages tranquilles, moi, hein, je voyage beaucoup. J'aime vivre, j'aime voyager, j'aime vivre à l'étranger, donc c'est vraiment un hasard du calendrier. Puis oui, parce qu'il y a Meurtre à Saint-Malo qui passe juste après, je crois aussi. Absolument. Donc en même temps, je passe toujours tout le temps parce qu'il y a toujours des rediffusions, même de trucs des années 90 à la télévision. Donc en fait, j'ai tout le temps des trucs qui sont en train de passer. Qui repassent, en fait. Mais là, c'est parce qu'il y a beaucoup de créations en plus de rediffusions. Damien. Allez, on va prendre une question de Loulou Picard qui est avec nous sur Facebook. Est-ce que vous aimeriez revenir derrière la caméra et non plus devant? Eh bien oui, je l'ai déjà fait. Ouais. Je l'ai pas mal fait. Là, j'ai réalisé un film au Chili. J'ai réalisé une satire politique au Chili, en espagnol donc, une comédie. Et je vais commencer le montage là dans les semaines qui arrivent. Ça a pris un peu de retard parce que un film, votre film, que j'ai réalisé. D'accord. Et ce qui est fou, c'est que en fait, je raconte pas ce qui se passe maintenant au Chili, c'est-à-dire pas le coup d'État, non, la révolution de la rue, mais je raconte exactement les raisons qui ont énervé les gens pour qu'ils en arrivent là. Donc c'est l'histoire de trois bras cassés qui n'avaient rien à faire ensemble, qui se retrouvent à se présenter à la présidentielle, dont un mec qui est un ultra riche. Et voilà, donc j'ai fait ça et oui, je compte bien réaliser, même à la télévision, j'en ai très envie. Donc ça, c'est pour le cinéma, c'est ça? Et ça, c'est pour... non, je pense que ça sera pour une plateforme. D'accord. Et laquelle? Et j'en sais rien du tout. D'accord. Je l'ai autoproduit. Ah, vous l'avez autoproduit, d'accord. Je l'ai produit, je l'ai réalisé. Non, il n'est pas vendu encore. Et on démarre la post-prod. Et sinon, il y a des projets, oui, que je suis en train de proposer à la télévision parce que j'aimerais réaliser, pas forcément les trucs dans lesquels je joue d'ailleurs, hein. Au contraire, pas jouer dans les trucs que je réalise, mais c'est dans les tuyaux. Ouais. C'était facile de tourner au Chili avec le climat actuel? C'était juste avant le climat actuel, donc c'était tranquille. Et ça les faisait vraiment marrer parce qu'ils se demandaient comment j'avais en si peu de temps vu tout ça dans leur société. Mais ils trouvaient ça assez rigolo, genre il est marrant, il nous écrit une fable. C'est que c'est sur l'identité chilienne, des gens qui
qui ont toujours été un peu oppressés, même dans leur démocratie en fait, et empêchés que leur identité soit révélée. Et ils n'avaient pas d'identité, les Chiliens. Enfin, moi, je considère qu'ils en avaient une, mais eux, ils ne la connaissaient pas. Et maintenant, elle est en train de se construire maintenant, l'identité. Sur la poésie, l'artistique, sur comment ils fonctionnent entre eux aujourd'hui, comment ils s'organisent. Et la solidarité qu'il y a, qu'ils ne connaissaient pas d'eux-mêmes, elle arrive maintenant. Donc, j'ai hâte de terminer mon film, parce que j'ai hâte qu'ils le voient. Alors, on va parler évidemment un peu de Munch. Je vois qu'il y a plein de questions aussi qui arrivent dessus. La 3e saison est en cours de diffusion actuellement sur TF1. Dans cette série, vous jouez le rôle de Gaspard, un ancien flic qui s'active évidemment dans les enquêtes et dans l'ombre de l'avocate Isabelle Nanty. Est-ce que le cabinet, donc cette année, on s'est bouleversé par l'arrivée de Marie-Lou Berry. Comment ça se passe? En quoi est-ce qu'elle va bouleverser le quotidien du cabinet qui était… je ne vais pas dire cool, parce qu'avec Munch, c'est jamais cool, il y a toujours des rebondissements, mais l'arrivée de Marie-Lou Berry, qu'est-ce que ça a changé cette année? Qu'est-ce que ça a changé Ça a changé surtout pour le personnage d'Aurélien, de Tom, Aurélien, qui lui se retrouve un petit peu mis à l'écart. Et, il était là la semaine dernière. Et pour le personnage de Munch, parce que Munch a toujours été secret sur sa famille, sur le garçon qu'elle a adopté. Elle est toujours très très discrète sur ses sentiments. Et là, voilà, elle a la possibilité de s'ouvrir, de montrer un petit peu plus sentimentalement. Et pour mon personnage, ainsi que celui de Clarisse, c'est la grossesse de Clarisse. Oui, absolument. Et ça, c'est le succès de la 3e saison. La 4e, elle est déjà signée, Aurélien? Elle est commandée. Elle est commandée. Donc, donc c'est bon, vous y allez, vous êtes on lit toujours avant d'être sûr, avant de signer. Ah, donc, vous allez lire c'est en écriture, bien sûr. D'accord. Oui, il faut toujours lire. C'est important. Et si Munch fonctionne bien aussi, c'est parce qu'on a une super bande et qu'on s'éclate. Ça se voit, je pense, ça sent. Les gens le ressentent. Et aussi parce que il y a cette écriture et ce qu'on va rajouter nous. Et ce qu'on rajoute nous à chaque fois. Ce que vous faites aussi là-dessus. En tout cas, ça se voit. L'osmose à l'antenne, ça c'est certain. Tourner entre télé, cinéma, aujourd'hui, est-ce qu'avec, justement, on parlait des plateformes, des audiences télé, de la qualité de la fiction française qui a beaucoup augmenté ces dernières années, est-ce que les plateformes sont, les passerelles, sont plus faciles entre cinéma, télé, plateforme, fiction aujourd'hui, ou est-ce que, non, il y a toujours c'est toujours cloisonné? Ouais. Pour vous, par exemple, le cinéma, c'est compliqué. Vous êtes trop de télé aujourd'hui ou pas, maintenant, oui, il m'appelle même pas parce que il regarde pas en fait, ils s'en foutent. Donc ils regardent même pas ce qu'on fait, ils regardent ce qu'ils font eux. Autant les gens de la télé regardent le cinéma, autant les gens du cinéma ne regardent pas du tout la télé. On voit les comédiens de cinéma qui reviennent en télévision. Moi, depuis le début de ma carrière, j'avais toujours fait autant de cinéma que de télé que de théâtre. Ouais, et le théâtre aussi, effectivement. Et j'étais un des premiers acteurs de cinéma à faire beaucoup de télé en même temps, parce que je considère qu'il n'y a pas vraiment de barrière. Mais là, le cinéma français est rentré dans quelque chose où c'est vraiment un tout petit groupe de gens. Entre les acteurs et les réalisateurs, mais surtout les acteurs qui font le cinéma. Et parce que, voilà, et puis bizarrement, ce qui est marrant, c'est que en fait, le cinéma est financé par la télévision. Donc on fait aujourd'hui au cinéma des films pour qu'ils soient diffusés à la télé. Donc d'où la qualité des films, des scénarios. Qui sont moins bons. Vous trouvez que c'est très différent, c'est-à-dire que la télé a beaucoup monté en qualité ces dernières années et que le cinéma a beaucoup baissé? Baissé, moi je suis rarement surpris par les films que je vois. Ouais. Rarement surpris. Donc voilà, mais c'est normal, vu que c'est un peu toujours les mêmes gens et les mêmes sujets, forcément, je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Et moi, je suis très bien à la télé. Je trouve que c'est un média populaire. J'ai toujours aimé ça. Je pense que la télé est quelque chose de très important pour la population, pour le peuple, pour un pays. Et pendant un temps, je trouvais que ça faisait beaucoup de mal aux gens, la télévision. Aujourd'hui, ça a changé. J'étais triste et je trouve que ça a changé. On fait des très très bonnes fictions. Il y a beaucoup de messages qui sont divulgués par la télévision. Et aussi parce que je pense que les émissions de télé, mais Internet surtout, a tellement pris la place d'aller donner un peu n'importe quoi aux gens que la télévision peut se reposer un peu et faire des choses bien et faire des choses qui leur plaît. Ça c'est sûr. Et qui cartonne surtout. Capitaine Marlowe par exemple, la plus grande série française aujourd'hui, 8 millions de téléspectateurs, c'est un succès absolument incroyable. Et puis il faut voir la simplicité de certaines choses. Voilà, Marlowe c'est populaire parce que c'est simple, parce que les gens ont envie d'être représentés à un moment. Bien sûr. Voilà.
Et là, j'étais au festival de Luchon et vous allez voir les films qui sortent du festival. C'est très beau, il y a plein de belles choses, très très belles choses. Il y a la série de Lucien Jean-Baptiste, vous allez être très très surpris. Il a déjà tes yeux qui est adapté de son film. Par terre, c'est magnifique. Avec Aïssa Maïga qu'on va découvrir là dans une dizaine de jours. Ouais. Ce sera sur France 2. Ce que ça propose à la télévision, vous allez voir, c'est unique. Damien. Oui, dernière question et après c'est l'heure de la fin. On va prendre une dernière question. Alors déjà, Joël adore votre voix. Joël, 2 LE, c'est une femme, elle adore votre voix. Alexandre est fan j'aime bien sa voix, j'aimerais bien l'échanger contre elle. Il aimerait que vous lui donniez vos secrets capillaires. Et une question de Véro qui souhaite savoir, qui rejoint d'ailleurs une petite question d'Alexandre. Avec quel acteur vous êtes le plus proche dans Munch? Avec qui je suis le plus proche dans Munch? Entre Tom Villa, Lucien ça, c'est des Jean-Baptiste, questions de fans ça, qui Isabelle demandent. Nanty. Est-ce que vous avez des liens d'amitié avec certains acteurs dans cette série? On commence à les avoir parce qu'on était un peu comme des chats les uns les autres. Puis on est pour faire notre travail, puis on passait déjà beaucoup de temps ensemble. Ouais. Et en fait, je commençais à avoir des vrais liens avec la plupart d'entre eux. Donc ça sert à rien de dire des noms parce que, enfin, c'est pas parce qu'on a plus d'affinité avec les uns et les autres. C'est aussi nos agendas qui créent tout ça. Donc non, mais on s'entend hyper bien. Et plus ça va, et plus on se parle à l'extérieur. Ouais. Merci beaucoup Aurélien Vic. On passe tout de suite à notre rubrique sucré-salé pour clôturer ce Buzz TV. Sucré-salé, c'est notre rubrique de fin. Je vais vous faire 2 propositions, vous soumettre 2 choix. C'est comme ça dans la vie, il faut choisir. Vous allez me donner votre préférence là-dessus. Si je vous demande ce que vous préférez entre le Bazar de la Charité et Munch. C'est dur, mais ça va être que des trucs comme ça. Je préviens tout de suite, bien sûr, je ne vais pas vous donner des choses faciles. Franchement, je peux vraiment… Alors là, non, c'est dur de choisir. Je ne peux pas répondre. Ouais. Autant, quand on me pose la question théâtre ou cinéma, je pourrais répondre théâtre dans le sens où le théâtre manquera toujours si on ne fait que du cinéma, enfin je veux dire ou de la télévision, enfin de la fiction filmée. Autant quand on fait que du théâtre, le reste manque moins parce que y a cette espèce d'adrénaline. Mais Munch et le Bazar, je ne peux pas choisir, ça n'a rien à voir. C'est vraiment 2 expériences complètement différentes et c'est 2 styles de cinéma que j'adore. Le Bazar de Munch, on va dire comme ça, c'est un peu complet. C'est vrai, c'est souvent le bazar chez Munch, donc ça va très bien. Télé ou cinéma? Télé, ce que vous nous aviez dit là, ouais, plus de liberté, plus de choses. Oui, clairement. Ouais. Plateforme de SVOD aujourd'hui ou chaîne de télévision linéaire classique? Moi, je prends toujours les chaînes SVOD pour des comment on appelle ça, quand on allait louer des cassettes, des vidéoclubs. Ouais, moi, je prends ça comme un vidéoclub. Ouais. Donc, sur lequel on est souvent quand même. Ouais, mais ça se complète. Ça se complète. Donc Netflix, moi je me rappelle, j'étais aux États-Unis il y a une dizaine d'années. C'était un vidéoclub au départ. C'était un vidéoclub. Et hyper pratique d'ailleurs. Ouais. Tu commandais déjà sur Internet, tu recevais le DVD et tu remettais le DVD dans ta boîte à lettres et c'est le facteur qui le reprenait. Ouais. Donc hyper pratique. Ça ne m'étonne pas qu'il soit passé au streaming après, et que ce soit les seuls, parce que c'est les seuls qui avaient compris. Mais pour moi, c'est toujours la même chose. C'est un vidéoclub. Drame ou comédie? À choisir comme ça. Comédie. Ouais. Comédie. Jouer un flic. On peut toujours mettre du drame dans la comédie. Jouer un flic ou jouer un voyou? Voyou, j'aimerais bien. Hein. Ouais. Un méchant, c'est toujours un peu plus sympa que… Napoléon ou Emmanuel Macron? Napoléon. Les L5 ou Mademoiselle K? Les L5. Dans lesquels vous avez… Les L5, c'était un beau souvenir, c'est vrai? Ouais, c'est un souvenir génial. C'est un souvenir génial parce qu'en plus c'était une émission unique, nouvelle. C'est un changement. Popstar, hein, c'est ça? Ouais, c'est un changement dans l'histoire de la télévision. Ouais. Donc ça a été quelque chose d'énorme. Et puis en plus j'avais été choisi, j'avais un contrat de confidentialité. Je regardais tous les week-ends avec mes amis. Et donc le dernier week-end, le dernier soir, j'y suis allé avec mes amis, j'ai rien dit. Donc il y a eu l'émission et puis on attendait tous de savoir qui avait gagné. Et puis il y avait le clip juste après. Donc on voyait le groupe, on entendait la chanson, on voyait le clip. Et le clip est arrivé. C'était. Si vous aviez vu la tête de mes potes. Toutes les femmes de Davy, c'est ça? Ouais. Si vous aviez vu la tête de mes potes, parce que je leur avais rien dit. Ouais. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Merci beaucoup Aurélien Vic. Merci d'être passé nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouvera ce soir dans le Canal de Secret. Ce sera 21h05 sur France 3. Ne manquez pas évidemment cette fiction. Et je voudrais remercier le réalisateur, Julien Zidi, super réalisateur, vraiment, vraiment, vraiment. Et Bérangère, la productrice, et tous les acteurs qui ont joué
avec moi parce que vous allez voir, ils sont vraiment super. Et on Vraiment retrouvera super, évidemment super. Aurélien à de très nombreuses reprises. Vous êtes ici chez vous, hein. Vous revenez quand vous voulez. Avec grand dès plaisir. la prochaine fiction. Merci, Aurélien. Et nous, Damien, on sera de retour demain matin. Oui, bah vous avez un petit peu spoilé l'invité de demain, Nicolas. Ah bon, c'est qui, oui, demain bah c'est un acteur qui va interpréter l'un des rôles principaux dans Il a déjà tes yeux. Il joue avec notre ami Aurélien Vic dans Munch. Il s'agit de Lucien Jean-Baptiste que nous recevrons Qui demain sera sur là ce demain plateau. sur ce plateau. Voilà, Exactement. on reste entre amis évidemment. Voilà. Rendez-vous dès demain pour un Buzz TV. Rendez-vous à 9h30. Bonne journée à toutes et à tous.